Bonjour à tous et à toutes, vous qui suivez en Amérique, au Moyen-Orient, en passant par l'Afrique, bienvenue dans les journaux de Radio Kunafoni. Au micro, Namadjara, voici les titres. Nous ouvrons ce journal avec l'éclipse solaire qui a plongé certaines régions d'Europe dans l'obscurité ce mercredi 12 août 2026, un événement qui a suscité la crainte chez des millions d'Européens. 4 États américains, la Californie, le Colorado, Kentucky et le New Jersey, accusent Meta d'avoir délibérément conçu Instagram et Facebook pour rendre les mineurs dépendants. Au Sénégal, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, demande aux fonctionnaires de l'administration publique de déclarer leurs biens selon la loi. Nous bouclons ce journal avec une actualité sportive. L'international français Paul Pogba, son club l'AS Monaco, a décidé de résilier son contrat. Les détails, c'est tout de suite. Comme je le disais dans le titre, c'est mercredi 12 août 2026, l'éclipse solaire a plongé certaines parties de l'Europe dans l'obscurité. Des millions d'Européens ont levé les yeux vers le ciel. En Espagne, le soleil disparaît complètement. En France, surtout dans le sud-ouest, la lune recouvre jusqu'à 99,5% du soleil à Biarritz. Même à Paris, plus de 92% du disque est caché. La journée s'assombrit. Les oiseaux se taisent et une couronne de lumière apparaît autour d'un disque noir. Un spectacle a coupé le souffle. Pendant des millénaires, ce phénomène a terrifié les humains. En Chine, on croyait qu'un dragon dévorait le soleil. Chez les Vikings, deux loups géants les poursuivaient. Les Mayas y voyaient un mauvais présage. En Europe médiévale, on les considérait souvent comme un signe de la mort d'un roi. Ce n'est qu'avec les Grecs que la peur a laissé place à la science. Thalès, Aristote, puis Hipparque et Ptolémée ont transformé l'éclipse en un phénomène astronomique. Le soir du 12 août 2026, le ciel nous offre l'un des plus beaux spectacles naturels. Aux États-Unis, 4 États américains, Californie, Colorado, Kentucky et New Jersey, accusent Meta d'avoir délibérément conçu Instagram et Facebook pour rendre les mineurs dépendants. L'affaire est l'une des plus lourdes jamais intentées contre un géant de la tech et commence avec la sélection du jury au tribunal fédéral de Oakland. Les audiences principales doivent commencer le 18 août. Les procureurs généraux réclament jusqu'à 1400 milliards de dollars d'amende, un montant proche de la capitalisation boursière de Meta, ainsi que des restrictions strictes sur la manière dont les jeunes peuvent utiliser les applications. Meta conteste vigoureusement ces chiffres et ces accusations. Nous restons toujours aux États-Unis. Cette fois-ci, nous partons à Atlanta, qui a vibré le 2 août 2026 au rythme de la culture et des traditions. Près de 2000 personnes ont participé au grand festival culturel organisé par la communauté camerounaise de Géorgie aux États-Unis. Il y avait de la danse, de la nourriture, de la musique et beaucoup de rencontres. Plusieurs responsables locaux étaient présents à l'événement. Compte rendu Gauthier Chami. Organisé par la communauté camerounaise de Géorgie, sous le leadership de son président, Sa Majesté Dr Fossano Blaise, ce festival culturel a rassemblé des milliers de personnes issues de différentes régions du Cameroun. Mais l'événement ne s'est pas limité qu'à la communauté camerounaise. Des personnalités américaines, notamment des membres du Congrès et de la Chambre des représentants, ainsi que des responsables universitaires, figuraient parmi les invités. Autre particularité de cette édition, une importante présence de la chefferie traditionnelle. Chefs, reines, princes, princesses et notables ont participé aux festivités aux côtés de représentants d'autres communautés, notamment le chef de la colonie béninoise. Dans les allées du festival, le patrimoine s'exposait sous plusieurs formes. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir des textiles traditionnels made in Cameroun,
assister à des prestations de danse et goûter à plusieurs spécialités dans une ambiance de fête. La gastronomie occupait une place importante dans les festivités avec un barbecue géant préparé sur place. Et sur scène, la musique a naturellement pris le relais. Figure emblématique du Makossa, Émile Kangué a participé à cette célébration aux côtés d'autres artistes tels que Benny Armstrong, Damayor ou encore Josh Lengo. Au fil des heures, le festival s'est transformé en un véritable espace de rencontre entre générations et communautés. Pour les organisateurs, l'objectif était également de maintenir un lien avec les traditions et de transmettre aux jeunes générations un patrimoine culturel qui continue de vivre même loin du pays. À Atlanta, le temps d'une journée, la diaspora a donc célébré ses racines tout en affirmant sa présence dans la société américaine. Gauthier Chami, Atlanta, Radio Kunafoni. Bienvenue sur Radio Kunafoni, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunafoni, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunafoni, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunafoni, ensemble, on avance pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunafoni. La guerre entre Coca-Cola et Pepsi s'intensifie en Afrique. Partout sur le continent, la bataille des sodas prend une nouvelle dimension. Coca-Cola, le leader historique présent dans les 54 pays africains, est plus en plus défié par Pepsi. Et cette fois, l'affrontement s'est fait surtout entre leurs embouteilleurs. Du côté de Pepsi, la société indienne Varun Beverage monte en puissance. Acquisition en Afrique du Sud, expansion au Kenya, en Zambie, au Zimbabwe, au Maroc et en RDC. L'entreprise investit massivement et élargit même son portefeuille aux snacks et aux boissons laitières. Face à eux, Coca-Cola renforce ses positions. Le groupe accélère ses investissements, surtout en Afrique du Sud et au Nigeria, et réorganise son réseau d'embouteillage avec l'acquisition en cours de Coca-Cola Beverage Africa par Coca-Cola HBC. Le résultat, une véritable guerre industrielle pour conquérir les marchés en croissance. Entre usines, réseaux de distribution et bataille de prix, la concurrence n'a jamais été aussi rude. Au Sénégal, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, fait appliquer la loi en exigeant des déclarations de patrimoine. Plusieurs personnalités de la présidence, des membres du gouvernement et de hauts fonctionnaires ont soumis leurs déclarations de patrimoine à l'institution. Mais des incohérences ont été relevées parmi certains déclarants. OFNAC, dans son dernier document officiel portant sur les assujettis rattachés à la présidence de la République et aux organismes sous tutelle, l'organe de contrôle a dressé une liste nominative des responsables qualifiés des défaillants pour n'avoir pas encore déposé leur déclaration de patrimoine. Selon les journalistes et analystes Ibrahim Kamara, les responsables de l'administration publique qui tardent à déclarer leurs biens cachent une partie de leur patrimoine. Nous sommes tous censés savoir qu'il y a beaucoup de cadres ou d'hommes politiques africains de manière générale qui ont des biens à l'étranger. Même dans leur pays d'origine, ils ont beaucoup de biens qu'ils ne déclarent pas, qui ne sont pas en leur nom. Ça existe. Ça ressemble beaucoup à du blanchiment, on le voit très souvent. Je n'accuse personne, je ne dis pas que les hommes politiques actuels sont dans cette situation-là, mais il est aujourd'hui très facile de dissimuler ces biens et de les cacher, soit de chercher des emprunts au sein de sa famille proche ou alors au sein de son cercle d'affaires afin de ne pas déclarer réellement ses biens, surtout les biens mobiliers et immobiliers. Ça, on sait que ça existe bel et bien au Sénégal. Cette initiative de déclaration de patrimoine lancée par l'OFNAC constitue une avancée très positive pour la gestion des biens publics, mais selon lui, elle comporte un vide juridique. Donc, c'est pourquoi cette décision
est très ambigu car il sera très difficile, je dis bien très très difficile pour la justice de savoir réellement qu'est-ce qui appartient à qui et comment cette personne a fait pour posséder ces biens-là. Donc c'est pourquoi cette déclaration de patrimoine, à mon humble avis, n'est pas bien corroborée et il y a un vide juridique autour de tout cela. Bon, ce aurait été une très bonne décision si les biens sont déclarés à bon escient. Selon les statistiques globales de l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption, sur un total provisoire estimé à environ 1695 personnes ayant déclaré leurs biens, cela inclut le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko sur plus de 3000 attendus. Maintenant, place au sport. Nous bouclons ce journal avec une actualité sportive. L'international français Paul Pogba, son club l'AS Monaco a décidé de résilier son contrat. Les champions du monde 2018 arrivent gratuitement l'été dernier pour un contrat de 2 ans, n'a disputé que 6 matchs, dont une titularisation en raison de multiples blessures. Selon Nice Matin, le club avait déjà informé le milieu de terrain de son intention de mettre un terme à l'aventure avant même sa nouvelle blessure à la cuisse, contractée à l'entraînement en Angleterre. Un accord financier doit être trouvé d'ici la fin du mercato pour régler les derniers mois des salaires. C'était la page sport. Cet élément de sport met fin à ce journal, réalisé par Madame Nyantao avec la participation de toute l'équipe rédactionnelle de Radio Kunafoni. Prenez soin de vous et à la prochaine.